Bonjour les amis, ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. Dans cette vidéo, on va parler des relations toxiques, du triangle Karpman et donc du bourreau, du syndrome du bourreau. C'est la troisième vidéo que je fais sur le triangle de Karpman, donc si vous n'avez pas vu les deux précédentes, je vous invite à y jeter un œil. C'est sur le comportement de sauveur et le comportement de victime. Le comportement du bourreau, c'est donc un rôle qu'adoptent les membres d'une relation toxique, les deux protagonistes d'une relation toxique. À tour de rôle, ils vont alterner entre victime, sauveur et bourreau. Mais le bourreau, c'est aussi un mode de vie. Certaines personnes se comportent en tant que bourreau au quotidien. Donc aujourd'hui, je vais vous donner les différents traits de comportement d'une personne qui se comporte en tant que bourreau. C'est quelqu'un qui va sanctionner la victime et affronter le sauveur dans un combat plus ou moins d'égal à égal. C'est donc une personne qui punit, qui sanctionne et qui rend le mal qu'on lui a fait ou qu'il estime qu'on lui a fait à la victime. Le bourreau, c'est quelqu'un qui estime qu'il est droit, qu'il est juste et qu'il est beaucoup plus droit et beaucoup plus juste que la personne qu'il va punir. Donc, il a tendance à faire sa propre loi. Souvent, le bourreau, il estime que la loi établie par les hommes, c'est une loi qui n'est pas totale et il préfère faire sa propre loi ou appliquer sa propre vision de la justice. Et il est persuadé que c'est la bonne, que c'est sa vision de la justice qui devrait correspondre à tout le monde. Du coup, il est souvent difficile d'éviter de se faire punir par le bourreau car c'est quelqu'un qui est très exigeant ou qui va vraiment à l'extrême dans sa vision de la justice. Il aime trouver un système de loi qu'il peut appliquer, que ce soit la loi créée par les hommes, le code civil, le code pénal, tout ça, ou la loi qu'il a décidé d'appliquer lui-même, ou encore une loi de religion. Dès lors que le bourreau se trouve dans une place de pouvoir, il va donc aimer appliquer des sanctions et punir et jouir de ce pouvoir pour faire du mal aux autres. Il aime faire souffrir une personne qui se comporte en tant que victime et qui se sent impuissante. Il ressent du plaisir à le faire mais ne se l'avoue pas. Pour lui, il ne fait qu'appliquer la justice ou qu'obéir à une loi, à un ordre supérieur à sa petite personne. Le bourreau, il a donc la croyance que la victime n'a pas d'importance, que les sentiments de la victime ne sont pas importants. Il pense que ce n'est pas une personne, ou il renie carrément la victime. Pour lui, c'est juste un objet. Il estime avoir le droit d'utiliser certaines personnes comme des objets pour parvenir à ses fins. Et il redit que ces personnes soient sensibles. Du coup, quand il les sanctionne, il ne se demande même pas si elles souffrent, ou si elles sont tristes, ou qu'elles éprouvent de la douleur physique. Pour lui, il applique la sanction, tout simplement. Il ne veut pas s'avouer que les autres sont des personnes sensibles. Donc, pour être un bon bourreau, il convient d'abord au préalable de se couper de son empathie et de notre capacité à ressentir les émotions des autres. Pour se couper de son empathie, le bourreau pense tellement et se focalise tellement sur ses pensées qu'il ne se focalise plus sur son empathie ou sur ce qu'il ressent que l'autre éprouve. Il va donc faire souffrir les autres et les punir. Et il croit que seul son intérêt à lui compte, que lui est beaucoup plus important que les autres. C'est pas un truc qu'il se dit, qu'il pense, c'est une de ses croyances. Ça veut dire que c'est quelque chose de tellement profondément ancré qu'il ne le remet même plus en question et que pour lui, c'est vrai, c'est comme ça, c'est une vérité établie. Et c'est en fonction de cette croyance que seul son intérêt compte qu'il agit et donc qu'il néglige la victime. Parfois, un sauveur vient s'opposer au bourreau pour défendre la victime et le faible et l'opprimé. À ce moment-là, le bourreau affronte le sauveur et va essayer de le sanctionner. En fait, les armes du bourreau, c'est principalement la sanction. Bien sûr, il peut utiliser de la violence verbale, de la violence physique ou faire appliquer des lois qui vont sanctionner la personne. Pour résumer, le bourreau, c'est quelqu'un qui aura souvent le rôle du méchant. Et la victime va le désigner comme méchant. Mais souvent, la victime reste en présence du bourreau et continue à lui obéir. Et au lieu de le quitter et de mettre de la distance entre elle-même et le bourreau, elle va simplement essayer d'influencer le bourreau à devenir gentil. Ce qui n'est pas possible car le bourreau est méchant, tout simplement. Le sauveur, c'est celui qui va essayer de terrasser le bourreau et de le vaincre, mais d'influencer la victime à devenir autonome. Ce qui n'est pas possible car la victime attend que le sauveur combatte le méchant. Donc ça donne un triangle, enfin un cercle vicieux sans fin. La seule fin, c'est de se rendre compte de tout ça et d'arrêter. Si vous êtes un bourreau et que vous vous demandez mais comment guérir, comment arrêter d'être un bourreau? Eh bien, pour arrêter d'être un bourreau, il faut arrêter d'être un bourreau. Cultivez la gentillesse. Reconnaissez que les autres sont des êtres sensibles, que les autres souffrent lorsque vous leur faites du mal et lorsque vous appliquez une sanction. C'est pas pour rien
que le métier de bourreau, c'est celui qui exécute la peine de mort. La peine de mort qui a été prononcée par autrui. Donc il ne fait qu'obéir aux ordres prononcés par quelqu'un d'autre et appliquer une sanction qui découle d'une autorité supérieure à la sienne. Et c'est comme ça que se comporte le bourreau. Il applique une sanction, que ce soit la loi de Dieu, la loi des hommes, enfin la loi de la Bible, je veux dire, pardon, la loi des hommes, ou n'importe quelle autre loi. Voilà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur le sujet. Et sachez que je suis disponible en consultation de coaching et de sophrologie. Et que vous pouvez me contacter sur mon site internet masophrologie.fr. Il y a le lien dans la description. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis, prenez soin de vous. À bientôt. Il n'y aura jamais d'évolution sans profonde remise en question. Est-ce qu'il y a plus fou qu'un fou qui croit avoir la raison? Dois-je préciser ma vision? Donc on se prendra pour ce qu'on n'est pas. On courra dans tous les sens, mais on ne fera jamais un seul pas.